Dernier rendez-vous informel de Formasart avant évidemment la dernière conférence de la journée. Et dans ce dernier rendez-vous, on va parler électricité d'abord et on va parler Tour de France ensuite. Tour de France, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Électricité avec Geoffrey Albert. Bonjour. Bonjour. Geoffrey Albert, vous représentez ici un établissement de formation. C'est ça, le BTP CFA Sarthe. Et alors je parlais d'électricité puisque votre spécialité, c'est l'électricité. C'est l'électricité, c'est ça, tout à fait. Donc ça veut dire que vous êtes formateur en électricité. Vous formez quel niveau ? Alors on va du CAP au titre pro, responsable technique d'une PME, c'est un équivalent Bac+2. On imagine que dans ce domaine, l'électricité, les débouchés sont colossaux. Il y a beaucoup de besoins. Aujourd'hui en électricité, c'est ça, on a une principale porte d'entrée quelque part, c'est soit le CAP, soit le Bac Pro MELEC quelque part, mais les portes de sortie derrière sont immenses aujourd'hui. Ouais. Beaucoup de domaines. Oui, parce que tout fonctionne, on le sait bien à l'électricité. Alors, vous-même, c'est quoi votre formation par exemple ? Alors moi, c'est un BTS électrotechnique au plus haut, mais j'ai emprunté quelque part le parcours classique de l'électricien bâtiment, c'est-à-dire un CAP en 2 ans en alternance, un brevet professionnel en 2 ans en alternance, et le BTS électrotechnique, 2 ans également. Et puis après, vous êtes parti, je crois, vers un bureau d'études, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, technicien d'études, tout à fait. Donc c'est faire des plans, des schémas, des synoptiques, tout ce qui se passe finalement avant un chantier en électricité. Oui, parce que l'électricité, ça n'est pas seulement poser des câbles, faire des raccordements ? Et non, tout à fait, pas du tout. C'est pas que ça, c'est le gros du métier, c'est le principal, c'est ce que verrait quelque part un client, mais il y a beaucoup de choses qui se passent avant et même également après. Alors c'est quoi les principales qualités qu'il faut pour quelqu'un qui veut développer des compétences en électricité ? La principale, avant même de rentrer en formation, je pense qu'il faut avant tout être très curieux. Très curieux. Un petit peu également à l'aise avec les mathématiques, mais beaucoup de curiosité, être impliqué, motivé, beaucoup de rigueur aussi, être rigoureux, et puis savoir essayer d'être autonome en tout cas. Alors aujourd'hui, les jeunes sont intéressés par ces carrières-là ? Garçons, filles ? Malheureusement encore beaucoup de garçons, ouais. Beaucoup de garçons principalement. Ouais. Beaucoup de garçons. Et pas de difficulté de recrutement ? Non, du tout. Derrière, le taux d'insertion est quand même assez élevé aujourd'hui qu'on aille... Alors, je ne vais pas vraiment parler du CAP seul, parce qu'en général, on va un peu plus loin derrière. On va dire que celui qui veut s'intéresser purement à l'électricité ira, je pense, très certainement au moins jusqu'au brevet professionnel. Derrière, le taux d'insertion est de quasiment 100% en entreprise. Et celui qui est électricien, mais qui veut aller chercher d'autres compétences dans un autre métier, je parle notamment des plombiers chauffagistes et électriciens. À ce moment-là, plusieurs diplômes, mais on a du boulot, quoi qu'il arrive. On a du boulot. Bien, c'est au BTP CFA. Merci Geoffrey. Merci. On laisse la place maintenant à Adrien. Adrien Vives qui discute avec son prévôt. C'est ça ? Oui, c'est ça, voilà. Comment il s'appelle ? Bresson, c'est son nom de campagne. D'accord. Alors vous, c'est Adrien Vives. Et vous êtes aspirant couvreur Tour de France. C'est bien ça, je suis aspirant du Devoir sur le Tour de France. Donc je fais partie de l'association des Compagnons du Devoir. Et en l'occurrence, vous venez d'où ? Je viens de Strasbourg. Ça fait combien de temps que vous êtes en Sarthe ? Ça va faire 6 mois. D'accord. Avant de vous lancer dans ce Tour de France, vous avez déjà fait une première partie de formation ? Oui, c'est ça, je suis sorti d'un bac général à Strasbourg. Ensuite, j'ai entamé la formation à l'association d'un CAP couvreur, post-bac en 1 an. Donc ça, j'ai réalisé cette formation à Troyes et à Nancy, en étant interne dans une maison de l'association. Et c'est par la suite, à la fin de l'année, que j'ai, comme on dit, taillé l'adoption pour permettre de débuter le Tour de France, dont ma première ville est Le Mans. En l'occurrence, vous préparez une mention, c'est ça ? C'est bien ça, une mention Zingri. Donc c'est une mention intermédiaire entre le brevet professionnel et le CAP. Donc CAP couvreur, Zinger. Ce qui m'a surpris là dans votre parcours, c'est que vous avez fait un bac général. Ça veut dire que c'est au moment où vous avez passé votre bac, vous avez dit hop, j'ai l'illumination. Non, mon truc c'est couvreur. Alors à vrai dire, une illumination, je ne sais pas, mais je cherchais un métier manuel, un savoir-faire en fait qu'on peut trouver, la valeur qu'on peut sortir à partir de nos mains. Pourquoi ? Parce que c'est pragmatique.
C'est proche du terrain. Vous n'avez pas pris le plus simple en plus, parce que couvreur, j'imagine qu'en termes d'image, voilà, c'est pas très enfin, ça paraît difficile, les conditions de travail, la pluie, le froid, etc. Oui, bien sûr, c'est un métier où on est exposé aux intempéries. Mais d'un autre côté, on a la chance de réaliser des chantiers magnifiques. Et d'un autre côté aussi, on voit notre travail. C'est-à-dire, quand on se balade dans les rues, on peut voir les toitures. Et ce sera là encore dans 200, 300, 400 ans, quoi. Une toiture bien entretenue, je dirais 100 ans, oui. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de réussir vos toitures à venir. Félicitations et merci. Merci beaucoup à vous. Dans un instant, on retrouve notre ami Mathéo qui vous présente la conférence, la dernière de la journée à Format-Sarthe.